Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du cardinal Ratzinger dans La gloire de Dieu aujourd'hui. Mais demandons-nous une nouvelle fois, qu'en est-il de la Pentecôte et de l'Esprit Saint? Il ne s'agit pas de démontrer son existence, mais de recourir à des symboles pour trouver des réponses. La liturgie de l'Église a depuis longtemps trouvé un symbole très utile dans le psaume 68 que l'Épître aux Éphésiens 4:7 considérait déjà comme un chant de triomphe pour l'Ascension et donc comme la description du lien qui relie Pâques à la Pentecôte. Le verset 19 de ce psaume dit « Tu as monté sur la hauteur, capturé des captifs, reçu des hommes en tribut, ô Dieu, et même les rebelles à ta demeure, Yahvé. » L'interprétation de cet épître consiste à dire qu'en tant que Messie, le Christ est un roi victorieux qui a livré et remporté la bataille décisive de l'histoire du monde, la bataille contre la mort, ennemi traditionnel de la vie. Il revendique le droit du vainqueur de répartir le butin, le don de Dieu, Dieu lui-même et avec lui l'Esprit Saint. Pour les hommes, cela est trop et trop peu à la fois. Certes, Israël avait attendu un vainqueur qui livre bataille et ramène au peuple élu un butin d'une valeur jusque-là inconnue. Mais cette bataille que fut la croix, et ce butin qu'est l'Esprit Saint, donnant force aux croyants, ne comblait pas les attentes. Ce n'était justement pas ce qu'on avait espéré. On s'est alors détourné de ce Messie, on en a cherché d'autres qu'on a fini par trouver, et qui livrèrent des batailles désespérées et héroïques contre les Romains supérieurs en nombre, transformant ainsi le pays en désert. Le butin, c'était la mort, et celle-ci fut le véritable vainqueur des luttes qui s'étendirent sur plusieurs décennies. Et qu'en est-il de la chrétienté hier et aujourd'hui? Nous aussi attendons du Seigneur d'autres cadeaux que ceux évoqués par saint Paul. Une maison, de l'argent, un bon repas, de beaux voyages, le succès, la notoriété, le confort facile, la paix et la sécurité, mais surtout pas le Saint-Esprit. Car il est pour l'essentiel le contraire de tout cela. Il vient nous perturber dans notre rapport avec ce que nous possédons, avec notre confort, avec notre réputation qui repose si souvent sur des compromis douteux. L'Esprit Saint est en paix. Il ne nous installe pas dans le confort. Il nous tourne en ridicule en nous mettant au service de la vérité et en exigeant de nous un autodépassement permettant d'aimer autrui comme soi-même. Il nous enseigne une toute autre libération que celle d'un quelconque paradis terrestre. Et pourtant, la tempête qui libère l'être humain de lui-même et le rend authentique n'est-elle pas la plus radicale des révolutions, la seule véritable espérance du monde? Même me demanderez-vous, n'est-ce pas là une contradiction? D'un côté, nous entendons que nous ne pouvons pas prouver l'existence du Saint-Esprit, qu'il est invisible au sens le plus profond de ce mot, et au même titre que l'amour qui s'abat sur les êtres et les transforme de fond en comble. D'un autre côté, nous disons que l'Esprit Saint est tempête, métamorphose, et ce au point d'être désigné comme la force de la nouvelle création, dont l'intervention dans la réalité est aussi fondamentale que la création elle-même. Comment concilier tout cela? L'essentiel de la réponse est déjà donné quand il est question de l'amour qu'on ne peut pas faire voir, et qui est pourtant la force primordiale de la vie humaine et de toute réalité. Le sens de la Pentecôte consisterait à nous réveiller aujourd'hui pour accueillir la force silencieuse de la bonté divine qui frappe à la porte de notre existence avec le désir de la transformer.